nous allons vivre un moment un peu particulier, donc j'invite Karl à me rejoindre ici. J'invite également sœur Caral, qui doit être parmi nous. J'invite Elisabeth à l'aider. Donc nous avons dans notre église aujourd'hui sœur Caral, qui a eu 100 ans le 3 juillet dernier. Et nous voulions marquer le coup. Et donc je vais laisser la parole à Karl, qui fera un petit moment d'action de grâce pour sœur Caral. Je vais demander ainsi à venir. Voilà. Je dirais un petit mot aussi. D'accord. Je vois que tu viens avec le micro. Notre chère Yvonne, c'est une grande fête aujourd'hui. Il n'est pas si courant d'avoir une centenaire dans notre église. Patrick avait 11 ans lorsque nous fîmes votre connaissance. Dès votre entrée, tu fus toujours disponible, diaconesse, fidèle et dévouée. Pendant des années, au sein d'une joyeuse équipe. Ah oui. La chorale d'église fut pour toi et nous tous une source de grande joie. Que de fou rires t'en souvient-il? Et la collecte annuelle de joyeuse mémoire? En effet, les mots joie et sourire te caractérisent très bien. Chère, très chère Yvonne, que cette nouvelle phase de vie te soit la plus douce possible. Garde cette bonne humeur contagieuse, continue à rêver dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Nous t'offrons des bouquets d'affection et de reconnaissance. Tous tes frères de l'Église que tu aimes. Merci. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ces quelques mots. Il faut que je fasse un mot. Nous développerons ces mots à 14h cet après-midi. Vous êtes tous les bienvenus. Un mot, là. Si tu veux. Oui. Oh non, moi je ne sais pas. Yvonne. En fait, j'avais 11 ans, 3/4. J'avais presque 12 ans quand ceux que j'appelais encore Monsieur et Madame Hutin, et pas encore Frère et Sœur Hutin, avec leurs jambes d'un peu plus de 70 ans, ont grimpé les 5 étages sans ascenseur et ont sonné à notre porte. J'avais été élevé en agnostique, par un papa agnostique, et une maman, ancienne catholique, qui avait été élevée chez les sœurs, mais qui avait rejeté tout ça et qui était très anticléricale. Elle les a virés avec perte et fracas. J'ai couru dans l'escalier parce que ça m'intéressait. Je dis, mais moi, ça m'intéresse, moi, tes cours de Bible. Et maman n'était pas du tout contente. Et elle a dit, mais oui, mais je veux quand même contrôler tout ça. Je vais venir aussi pour écouter ce qu'on te raconte. Alors voilà, à un petit peu moins de 12 ans, on peut participer un tout petit peu à la conversion de sa maman. Être accueilli dans une église où, moi qui disais plein de gros mots, qui jurais, j'étais accueilli par un groupe de ce qu'ils appelaient des cadets à l'époque, les explos aujourd'hui, qui ne m'ont jamais fait aucun reproche, qui ont montré une capacité d'accueil et de tolérance sur le gamin que j'étais. Et c'est comme ça qu'avec une église aussi jeune qu'on le voit aujourd'hui, eh ben on peut être encore là à 100 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Merci. Je me lève, hein? Non, mais tu peux rester assise. Chers frères et sœurs, je suis aujourd'hui très très heureuse d'être de nouveau parmi vous. Vous m'avez beaucoup manqué, mon église m'a beaucoup manqué, alors je revis avec vous tous et puis avec notre Seigneur. Je vous embrasse de tout mon cœur. On va prier. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec Ça a été ce que j'ai dit. vous. Très bien. Parce que je suis pas très... Très bien. Ça a été ce que j'ai dit. On ne se connaît pas beaucoup. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Eh bien, c'est l'occasion. Tout à fait, c'est l'occasion. Mais j'habite à la rue Yvonne, Ah oui, à Beau-la-Reine. Vous êtes ce matin la reine-mère de l'Église et bah oui. dans nos cœurs, c'est ce que nous éprouvons. Je suis heureuse parce qu'il y a un moment que je viens ici. Exactement, et je Et viens puis, d'entendre je les aime beaucoup, mes frères et sœurs et mon église. Je viens d'entendre les vraiment. témoignages formidables. Je sais une chose. Vous êtes le pasteur d'un Non, je suis tout simplement de passage. Il semble que vous êtes une Parisienne jusqu'au bout des ongles et que vous avez toujours voulu Bah oui. revivre à Paris. J'ai jamais vécu ailleurs. hein. Exactement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Paris est une très belle ville, mais il y en a une autre encore plus belle, la Nouvelle Jérusalem. Eh ben, Et vous venez de dire que vous auriez tellement aimé être là, et je suis sûr que vous y serez. merci, vous êtes très gentil. Vous savez, c'est un moment spécial. Et on est épris d'étonnement et d'émerveillement. On voudrait vous poser tellement de questions sur les choses de la vie, parce que vivre au-delà d'un siècle, ce n'est pas donné à tout le monde. Même la Bible dit, certains vont jusqu'à 70, Merci. et David s'arrête à 90. Il n'a pas osé aller jusqu'à 100. Et vous avez Beaucoup. au-delà de 90. Merci beaucoup. J'ai trouvé un tout petit poème, pas long, qui dit ceci. Tu remplis enfin ta promesse, Seigneur. Tu me donnes la paix. Je termine avec allégresse les derniers jours d'une vieillesse que tu combles de tes bienfaits. C'est beau. Très beau. Et vous êtes l'incarnation de ce refrain. On va prier ensemble. Merci, monsieur. Merci beaucoup, frère. Notre Dieu, notre Père, dans nos cœurs en cet instant, nous éprouvons des sentiments d'émerveillement, d'étonnement, et nous te rendons grâce. Nous n'avons pas toujours ce privilège dans la communauté de rencontrer une personne qui dépasse les 100 ans. Et nous constatons par ces quelques paroles qu'elle a prononcées combien elle est heureuse, son cœur est en paix, son sourire est profond, et elle parle de toi et de l'Église avec beaucoup, beaucoup d'amour. Père Céleste, merci pour ce témoignage. Il est grand. Merci pour tout ce que Yvonne a pu être dans sa vie, auprès de Patrick, son fils, auprès de ses petits-enfants et des autres membres de la famille. Et en cet instant, d'une manière particulière, nous te demandons de l'accompagner, d'être à ses côtés comme tu l'as toujours été, et de lui accorder cette joie Eh oui. de vivre selon ta volonté. Toute sa vie est entre tes mains, et elle ne se fait aucun souci à ce sujet. Et sa plus grande joie serait d'être un jour avec toi dans cette Jérusalem céleste, cette ville lumière. Merci pour son témoignage et accompagne-la. Sois toujours ce Seigneur qu'elle a toujours aimé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, Abel. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Mon frère. Mon frère. Que nous puissions partager ensemble ce moment en chantant ensemble Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, gloire, honneur soient à Dieu en qui je crois. Il est mon libérateur. Alléluia, Alléluia.
Eh bien, dans le cadre de ce thème « Un pas à la fois », nous terminons ce matin cette série de réflexions sur certaines paraboles. Et la parabole qui nous concerne est la parabole des 10 vierges. Une parabole très très connue, trop même connue, surtout dans les milieux tels que le milieu adventiste, où un accent particulier est mis sur le retour du Christ. Je voudrais tout simplement, dans un premier temps, faire quelques petites remarques qui me semblent pertinentes. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25. Et cette parabole ne doit pas être, ce chapitre 25 ne devrait pas être détaché du chapitre 24, et nous le faisons très très souvent. Dans le chapitre 24, le Christ répond à 3 questions. Il avait fait une remarque qui avait bouleversé les disciples. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il faisait allusion à la destruction du temple de Jérusalem, qui était un événement inimaginable pour un juif. Jérusalem, centre du monde. Si Jérusalem est détruit, c'est la fin du monde. Si c'est la fin du monde, c'est le retour du Messie. Voilà donc le schéma. Et alors, les 3 questions: quand est-ce que cela aura lieu, cette destruction du temple? Deuxièmement, quand est-ce que tu viendras? Et troisièmement, quand est-ce que la fin du monde aura lieu? Et troisièmement, quand est-ce que tu viendras? Voilà donc le contexte. Et Matthieu 25 avec 3 paraboles. Les talents, les 10 vierges, les brebis et les boucs. Et j'ajouterai les 2 autres paraboles à la fin du chapitre 24, la parabole du voleur et la parabole du serviteur infidèle. Répondent à une question. Quand tu viendras? C'est la question de Matthieu 24, les 6 des temps. Comment vivre en attendant ton retour? C'est la question que ces paraboles, et ces paraboles vont donner une réponse. Il y a un entre-deux difficile à vivre, que j'appellerais le temps de l'Église. Le retour du Christ, le départ du Christ et son retour. Cette phase entre ces 2 pôles ne sont pas si simples. Et l'Église, aussi bien que les membres qui constituent l'Église, n'ont pas toujours su et ne savent pas toujours comment équilibrer sa vie dans cet entre-deux, où nous sommes dans 2 mondes, un monde qui est là, le monde présent, et un monde à venir. La première chose qu'il faut comprendre, cette parabole nous donne une information essentielle. Je serai en retard. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Je serai en retard. 3 paraboles le soulignent. Les talents, longtemps après, le maître arriva. Serviteur fidèle, infidèle, mon maître tarde à venir. Et la parabole des 10 vierges, l'époux tarda. Difficile, par rapport au retard, de rester calme. Le retard est très souvent cause d'angoisse. En préparant ces réflexions, je me suis rappelé d'une expérience d'enfance, donc elle m'a marqué. Nous vivions à Mahé, aux Seychelles, où mon père était pasteur, et mes parents. J'ai grandi dans un climat très, très sécuritaire, par rapport à une famille qui me semblait être très équilibrée. Et mes parents sortaient parfois le soir. 1955, petite ville, quelques lampadaires dans la ville, rien de plus, pas de télé, pas de téléphone, absolument rien, n'est-ce pas? Mais ils prenaient toujours soin de nous dire à quelle heure ils reviendraient. Et la nuit se passait calmement, parce que nous savions l'heure du retour. Mais voilà qu'un mercredi soir, ils vont à la réunion de prière, 8h, 9h, 10h, pas de parents. Croyez-le ou pas, à 10h30 le soir, avec mon frère aîné qui avait environ 12 ans,
Le cadet avait 10 ans, j'avais 8 ans, et ma sœur 5 ans, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Nous sommes sortis seuls dans la ville. Nous avons cherché. Nous sommes allés en premier lieu sur des connaissances qui habitaient dans les environs. Et finalement, quelqu'un nous a dit, je crois qu'ils sont à un concert. Il y avait un seul collège dans la ville, et il y avait un concert, et après la réunion de prière, ils ont reçu une invitation d'aller à ce concert, et pour la première fois, ils y allaient sans pouvoir nous avertir, pas de téléphone. On a pu les retrouver. L'angoisse d'attendre sans savoir, parce qu'on n'a pas été averti. Mais il y a pire, la frustration, lorsque l'heure est indiquée, et on est malgré tout en retard. Je l'ai vécu très souvent, avec des mariages toujours en retard. D'ailleurs, on se prépare à cela, mais il y a un moment où ça dépasse les limites, et je me souviendrai toujours de cette circonstance au Canada où 2 mariages sont planifiés le même jour. Et je me suis dit, avec 2 heures d'intervalle, ça devrait marcher. Quelle catastrophe! Le premier mariage arrive très en retard et le deuxième arrive avant. Et tout à coup, dans la cour de l'église, les 2 cortèges sont là avec leurs invités. Ça a été pénible. Frustration lorsque nous savons l'heure et malgré tout, le retard est là. C'est un problème majeur. Donc, le retard. Alors, le Christ nous avertit, je serai en retard. C'est un temps difficile. Mais lorsqu'on m'a demandé de prendre la parole ce matin, j'ai regardé les petites annonces, l'annonce qui avait été faite pour cette présentation, et une question avait été posée. Dieu est-il en retard? N'est-ce pas? Dieu est-il en retard? Question ridicule, absurde. Si Dieu est au-delà du temps, s'il est dans l'éternité, cette question n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mais on se la pose pour vous expliquer, pour vous faire comprendre combien cette question n'a pas de sens. Je pense à cette déclaration de Woody Allen, le cinéaste. L'éternité, c'est très très long, surtout à la fin. Et je pense aussi à ce personnage, à cet homme qui un jour, dans sa prière, disait à Dieu, toi qui peux tout, toi qui connais tout, toi pour qui un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, je t'en prie, donne-moi une loterie. Et Dieu lui dit, attends 1 minute. Difficile de penser à l'éternité. Mais alors, pourquoi cette question? Le retard. Quand nous pensons au retard, à quoi nous pensons? Vous avez des pages de philosophie sur le temps. Difficile à comprendre. C'est même une perte de temps de les lire. Et la meilleure définition du temps que j'ai trouvée, c'est dans la philosophie africaine. Un jour, devant sa cabane, il y a un Africain qui est là. On a l'impression qu'il perd son temps, qu'il ne fait rien. Lorsqu'un blanc passe à côté et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il répond d'une manière très simple « Je fabrique du temps. » Je fabrique du temps. Alors, le colon, le blanc, qui voudrait savoir un peu plus, lui dit « Mais comment est-ce que tu fabriques du temps ?» Et la réponse est profonde. Je pense aux événements de ma vie. Vous ne pouvez pas penser au temps sans penser à des événements qui remplissent le temps. Sans événements, pas de temps. La mort est un temps sans événements. Le temps n'existe plus. Alors la question du retard est en fonction des événements. Le Christ a dressé un tableau des événements à venir. Et alors, c'est par rapport à ces événements, ces signes des temps, que la question se pose. Et c'est là où je voudrais que nous fassions attention.
que nous fassions attention parce que, en attendant ce retour et en nous focalisant sur les événements, nous pouvons avoir des comportements totalement déséquilibrés et aberrants, et notre Église en a connu. Vous avez entendu parler de ce livre, de cette pièce de théâtre de Samuel Beckett, En attendant Godot. Et Godot ne vient pas. Tous les jours, Vladimir et Estragon pensent que Godot arrivera le lendemain. Mais Godot ne vient pas, n'est-ce pas? On cherche les signes de la venue de Godot, pas de Godot. Et l'histoire, qui n'est pas toujours facile à interpréter, on pense même que c'est de l'antithéâtre. Sur scène, il n'y a qu'un arbre, n'est-ce pas? Et le rideau se lève, le rideau se tombe, n'est-ce pas? Et toujours l'arbre. Mais cette histoire met en évidence les aberrations, les contradictions du comportement alors qu'on attend. Tout ce que l'imagination peut inventer en attendant Godot. Ils iront même jusqu'au suicide. Les aberrations de l'attente. 2 aberrations. Notre Église a connu au moins 20 fixations de date du retour de Jésus. 20. Mais je souligne tout de suite que ce n'est jamais l'Église officielle qui fait cela. Ce sont des individus. L'Église officielle, après 1844, n'a jamais parlé de date. Voyez-vous? Et je suis frappé en lisant ces dates de constater l'aberration de l'interprétation. S'il y a un chiffre dans l'Ancien Testament qui a toujours monopolisé l'attention, c'est le chiffre 40. 40 ans à tournoyer dans le désert, ensuite, vous entrerez au Canaan. À partir de cela, beaucoup d'événements datés, vous y ajoutez 40 et vous avez l'entrée en Canaan. Malheureusement, on n'est pas toujours là. Une interprétation qui m'a frappé, c'est celle d'une église en Yougoslavie, dans un groupe de gens appelés les Hunza. Cette phrase très connue du Christ, « Cette génération ne passera point avant que ces choses ont lieu ». Et vous avez dans l'histoire de l'attente du retour de Jésus-Christ des signes des temps, et un des signes, c'est la chute des étoiles en 1833. Et alors, dans cette église des Hunza, se trouvaient quelques personnes qui avaient été témoins de l'événement et qui représentaient cette génération qui n'est pas encore passée et qui va bientôt passer. C'était des personnes âgées, et cette église s'attendait, après la mort de la dernière personne, témoin de l'événement, que le Christ revienne. Toutes ces interprétations ne respectent pas les principes élémentaires de la Bible. Il y a bien, très rapidement et très simplement, lorsque nous parlons de la fin des temps, il ne faudrait pas oublier que cette notion des fins des temps traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque période de l'histoire biblique a une dimension de la fin des temps. Il ne faut pas se focaliser sur un aspect, n'est-ce pas? Le déluge, Sodome et Gomorrhe, inaugure la fin des temps. Tous les discours des prophètes sont axés sur une fin des temps à caractère politique. Israël qui reprend le pouvoir, Israël qui devient le centre de la nation, tous les regards tournés vers Sion. Jésus arrive, il va naître, l'incarnation, c'est l'inauguration de la fin des temps. Lorsque les temps sont accomplis, il est né. Et bien sûr, l'Apocalypse, les Épîtres, ont tous une vision de la fin des temps. C'est cette approche globale que nous n'avons pas et qui fait que nous sommes très souvent frustrés. Deuxième aberration, et j'en parle avec un malaise. Si je vous disais, connaissez-vous quel point commun entre Charles Manson,
le révérend Jim Jones, David Koresh, Moïse Thériault. Ce sont les 4 plus grands criminels des États-Unis, ou du moins dans la liste des plus grands criminels. Eh bien oui, les 4 sont des grands criminels. Moïse Thériault et David Koresh sont de la catégorie des sectes dites apocalyptiques, où des gens attendent d'une manière suicidaire le retour de Jésus-Christ. Et avouons-le en toute franchise, Moïse Thériault est quelqu'un qui est passé dans l'Église adventiste et qui a pris son baptême, québécois, que je connais assez bien par rapport aux médias, pendant 3 mois. Et David Koresh, tout le monde connaît son histoire, Waco. J'étais en Nouvelle-Écosse et je voyais à la télévision le complexe de Waco prendre feu et le mot adventiste revenait constamment. Aberration. Il m'est arrivé de me dire, mais comment cette Église que j'aime et qui accorde à la parole de Dieu un tel respect dans l'interprétation, nous sommes connus pour être l'Église du livre, comment arrive-t-on à produire de telles aberrations? Et il y a actuellement une 30aine de groupuscules issus de l'Église capables du jour au lendemain à exploser comme Waco. Aberration. Aberration. Et dans mon ministère pastoral, sur une île, je ne mentionnerai pas les noms, il y avait là tout un groupe de personnes habillées de blanc qui, sur une île, priaient le retour du Christ. Tous les journaux en parlaient. Aujourd'hui, personne n'est dans l'Église. J'ai connu dans un autre pays un groupe qui, à partir de cet texte, s'était retiré. Les hommes avaient une grande barbe et les femmes des robes qui balayaient la poussière. Dans tous les camp meetings, on les regardait comme des extraterrestres. Et certains, bien sûr, avaient pensé que c'était des saints arrivés. Aujourd'hui, pratiquement aucun enfant n'est dans l'Église. Et la majorité ont quitté l'Église. Comportement aberrant. Obsédés par ce retour du Christ, n'est-ce pas, qui est évident, eh bien, on se laisse aller. Vivre dans 2 mondes à la fois n'est pas si évident. Et à chaque fois qu'on a traversé un millénaire, il y a une sorte d'hystérie de la fin des temps. Jean Delumeau, historien catholique, a écrit un gros livre à ce sujet. Et vous avez tous à l'esprit tout ce qu'on a vécu lorsqu'on est passé à l'autre millénaire, le fameux bug de l'informatique qui était annoncé dans les journaux les plus sérieux. N'est-ce pas ? Je vois encore devant mes yeux, je le disais dans une classe dernièrement, Paco Rabanne, le styliste, habillé, n'est-ce pas, d'un vêtement argenté et disant au revoir à l'humanité. Il avait écrit juste avant un petit livre sur la fin du monde qu'il a vendu comme des petits pains. Bizarre. Comme c'est Paco Rabanne, personne n'a commenté. N'est-ce pas ? Comment attendons-nous ce retour du Christ? Les aberrations, Godot n'arrive pas. Eh bien, les paraboles de Matthieu 25, et sont là justement pour nous expliquer comment vivre le temps entre le départ et l'arrivée du Christ. Première parabole que je ne commenterai pas, qui a sans aucun doute été commentée, la parabole du voleur dans la nuit, avec cette injonction: tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Si on savait à quelle heure il viendrait le voleur, eh bien, on serait prêt. Mais comme on ne sait pas, cette parabole veut tout simplement mettre l'accent sur une certaine prudence nécessaire. N'est-ce pas? Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La parabole du serviteur infidèle qui dit « Mon maître tarde à venir ». Quel est le reproche qu'on lui fait? Un reproche très simple. Tu ne donnes pas la nourriture convenable en son temps. Donnez la nourriture convenable en son temps.
Dans le cadre de mon ministère, eh bien, je dirais, continue à prêcher cet évangile jusqu'au bout. Soyez des témoins. Nourrissez le peuple par votre témoignage. Voilà donc une deuxième attitude. Alors nous arrivons à la parabole des talents, où l'accent est mis sur fructifier ces talents. Ne les cachez pas, bien au contraire. Ces dons que Dieu vous a donnés dans ce monde, employez-les jusqu'au bout. N'est-ce pas? N'arrêtez pas. Ne dites pas, il arrive bientôt, donc on arrête tout, au contraire. Et alors, vous avez cette parabole des 10 vierges qui nous invite aussi à la prudence, à la sagesse. Remarquez qu'il ne faudrait peut-être pas parler des 10 vierges, c'est un peu péjoratif. Parlons surtout des filles d'honneur un peu plus prudentes que les autres. Et ne mettons pas l'accent sur le fait qu'ils dorment. C'est normal qu'ils dorment. À minuit, on dort. Il n'y a pas de problème à dormir. N'est-ce pas? Les êtres que nous sommes ont besoin de dormir. Et à minuit, le problème n'est pas avec les vierges qui dorment, mais avec l'époux qui tarde. Oui, l'époux tarde. On ne vient pas à son mariage à minuit, même en Orient, où les choses durent pendant une semaine. N'est-ce pas? Et c'est normal qu'elles dorment. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir pas prévu que ce serait possible. Il y a des gens qui sont très prévoyants. C'est toujours agréable lorsque dans un groupe, n'est-ce pas, il y a des gens prévoyants. J'ai un petit problème de sucre, je suis trop sucré, comme vous le savez, n'est-ce pas? Et je suis toujours heureux lorsque, dans les groupes où je me trouve, il y a toujours quelqu'un qui a prévu des petits bonbons au cas où. Alors que moi, je les oublie. Et on est heureux lorsqu'on a des parents, etc. Prévoyons le problème de ces vierges, non pas folles, c'est de ne pas prévoir l'imprévisible. N'est-ce pas? Et c'est tellement important. Et finalement, la parabole qui me semble la plus pertinente, c'est les brebis et les boucs. En attendant que je vienne, occupez-vous surtout avec la prédication de l'Évangile, qui est le seul signe par rapport au retour de Jésus-Christ. Lorsque vous verrez ces choses, dites-vous, il n'est pas là, ce n'est pas encore le temps. Mais lorsque l'Évangile sera prêché au monde entier, alors viendra la fin. Et personne ne peut, par sondage ou par quoi que ce soit, prédire quand cet Évangile a atteint le monde entier et que le Christ puisse venir. Mais en attendant, le boulot, votre boulot, c'est de vous occuper des malades, des pauvres, des faibles. Cette parabole est capitale. Et si l'Église devait définir les deux rôles, les deux seuls rôles de son existence, c'est la prédication de l'Évangile et s'occuper des autres. C'est tout. Et parfois, j'ai peur qu'on s'occupe de tellement de choses qui n'ont rien à voir avec ces deux choses-là. Et que la place de celui qui a faim et la place de celui qui est dans le besoin est une petite place de temps en temps. Je ne dirais pas que c'est facile. Mais voilà donc comment vivre en attendant ce retour. On raconte deux petites histoires et je termine avec ces histoires. Eh bien oui, un saint catholique qui aimait jouer à la pelote basque, et ses frères étaient très souvent scandalisés et lui dirent un jour « Et que ferais-tu si le Christ revenait maintenant ?» Et ce saint catholique de répondre « Je continuerai à jouer. » Exagéré, peut-être. J'ai grandi dans cette ambiance où on me rappelait toujours « Et si Jésus revient maintenant ?» Tu regardes des matchs de football toute la journée, pas toute la journée bien sûr. Et si, je l'ai entendu ronronner cet argument
Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ce sont des textes bibliques, mais très souvent pris hors contexte. Eh bien oui, s'il doit venir demain, je continuerai. Bon, peut-être une histoire un peu plus sérieuse. C'est Martin Luther qui disait, s'il revient demain, je planterai quand même mon pommier aujourd'hui. Très simple. Que le Christ, lorsqu'il revienne, vous trouve en pleine activité. Heureux le serviteur qui, lorsque je reviendrai, je le trouverai en pleine activité, en train de fructifier ses talents. Vivre dans deux mondes, un présent et l'autre à venir, n'est pas extrêmement facile. Alors, s'il fallait que le Christ nous donne un conseil après ces quelques réflexions, eh bien, je présenterai ces conseils ainsi. Certes, vous êtes le cortège nuptial du Fils de l'homme. Certes, vous devez vivre dans l'attente et l'espérance de son retour. Seulement vivez pleinement chacun des jours qui vous sont donnés en attendant. Vivez-les à la fois comme si le Christ pouvait revenir demain, mais aussi comme s'il devait venir beaucoup plus tard. Sachez donc être des chrétiens qui espèrent vraiment, mais aussi des chrétiens qui sont présents à l'heure présente. Chrétiens pleins de foi et de prudence, des chrétiens que demain ne rend pas étrangers à leur aujourd'hui, et aussi des chrétiens que leur présent n'aveugle pas sur leur avenir. Des chrétiens qui ont la prudence d'être présents au monde et qui gardent l'espérance du monde à venir. Attention, en attendant qu'ils reviennent, il ne faut pas oublier 4 choses. La prudence, la sagesse, la vigilance et la vie présente. On raconte l'histoire d'un jeune juif qui disait à son rabbin, « Dis-moi, à quel moment je devrais être en règle avec Dieu ?» Et le rabbin lui dit, « Au pis-aller, au point le plus extrême, au moins avant que tu meurs. » Et le jeune homme qui demanda au rabbin, « Mais quand est-ce que je vais mourir ?» Et le rabbin lui répond, « Personne ne sait. » Sous-entendu, sois toujours